au niveau de son bassin. Mais ce qui est intéressant surtout, c'est son membre supérieur. Alors, elle peut porter à ce stade la main à la bouche. Elle peut porter la main au genou du côté opposé, donc elle peut faire triple flexion et triple extension sans aucun problème. L'antépulsion coude tendu, difficile, dans une amplitude incomplète. Abduction coude tendu, difficile, pratiquement impossible, donc elle n'est pas vraiment au stade 5 de Brunstrom. Pronosupination, coude fléchi, difficile et même pratiquement impossible. Tenir après avoir été mis en position, vous voyez que elle arrivait un petit peu, évidemment dans une amplitude moindre que celle où elle avait été mise en position. Mais tout de même. Alors, vous voyez que la main restait fermée. Et là, on va donc employer la technique de Brunstrom qui permet de transférer la tension des fléchisseurs sur les extenseurs des doigts. Donc d'abord pronosupination sur le pouce de la paume de la main, pronosupination, puis ensuite stimulation des extenseurs des doigts et de la peau recouvrant la face dorsale des doigts. Stimulation itérative, demi-tour, le kinésithérapeute se lève, stimule toujours la face dorsale de la main en maintenant le poignet en légère flexion. Donc ce serait illusoire à ce stade de vouloir l'extension simultanée du poignet et des doigts. Dans cette position, la position la plus intéressante pour l'extension du pouce et de l'index. Les doigts, on voit très bien l'extension de l'index. Alors on alterne flexion dans cette position-ci et extension dans la position facilitante. Antépulsion, sujet en décubitus. Ouverture de la main. Donc c'était une malade qui pratiquement était au stade 4 de Brunstrom. On va arriver au moment où la pesanteur empêche l'antépulsion et on va lui demander de remonter. Vous voyez qu'elle le peut, c'était pas simplement une antépulsion passive liée à un grand pectoral qui se laisse étirer par la pesanteur, mais elle arrivait activement à faire travailler son deltoïde et son couple trapèze grand dentelé pour faire une antépulsion maximale qui n'était pas seulement liée à la pesanteur. Donc on va revenir plutôt par l'abduction que par l'antépulsion et on remonte. Vous voyez que donc elle peut travailler contre une légère résistance liée à la pesanteur. Et elle descend même très bas avant de remonter. Vous voyez que le fait d'avoir effectué l'exercice une fois, elle va y arriver. Et cet exercice d'antépulsion est indolore, actif, et permet de lutter contre les rétractions du grand pectoral. Vous voyez, on part d'encore plus bas cette fois-ci. Et après plusieurs entraînements, après avoir entraîné le sujet, plusieurs séances d'entraînement, le sujet arrive à effectuer de mieux en mieux l'exercice et avec de moins en moins de facilitation. Vous savez que la facilitation, c'est un moyen, ce n'est pas une fin en soi. Dès que le malade, voilà ici la mise de la main dans le dos, exercice typique du stade 4 selon Brunstrom, donc un mouvement légèrement différent des mouvements de triple flexion et de triple extension. Voilà une manière d'arriver Une manière d'arriver à mettre la main dans le dos.